On est dans la méditation de la parole de Dieu. Et je vous encourage. Le grand thème, c'est la parole de Dieu. On va prendre Jacques 1, verset 22 à 23. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons méditer ensemble. C'est ce que nous allons partager ensemble. Quelques 2-3 petites questions et on va partir. Jacques 1, oui. Verset 22 à 23. Oui. Mettez en pratique la parole, oui, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, oui, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Bien. Oui, on peut continuer. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. On va reprendre le verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Alors, vous avez remarqué depuis que moi je suis pasteur, il ne vous parle que de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Et encore de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la parole de Dieu. La Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui connaissent son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. 1 Pierre 1, 23 dit, mais vous êtes nés de la parole de Dieu. Amen. Et comme nous sommes nés de la parole de Dieu, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Notre vie est régulée par la parole de Dieu. Nous sortons d'elle. Pour être à l'aise, il faut que nous retournions à elle. Alors, on va voir ce matin ce verset. Mettez en pratique la parole de Dieu. Regardez bien ce verset. Ça ne veut pas dire obéissez à la parole de Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. C'est parce que Jacques dit. Mettez en pratique. Quelqu'un dit avec moi, mettre en pratique. Bon, déjà, c'est comme si la parole est là. Tu es là et puis dis, mets-la en pratique. Ça veut dire quoi? Mets-la en activité, mets-la en route, mets-la en service. Elle n'est pas occupée, elle est là, elle est à ton service. Mets-la en service. C'est ce que ça veut dire. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. La mettre en pratique. La faire travailler. Amen. La faire travailler. La mettre en pratique. Mettez-la en pratique. Quand elle est mise en pratique, elle porte au résultat. Mettez-la au travail. Donnez de l'activité à la parole de Dieu. Nous, chrétiens, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Alors, il définit la parole de Dieu pour qu'on puisse bien comprendre qu'elle doit être mise en pratique. Il dit la parole de Dieu, amen, elle est comme quoi? Un miroir. Elle est comme un miroir. On dit celui qui aura, il ressemble à un homme. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Donc la parole de Dieu est comme un miroir pour nous montrer en réalité qui nous sommes. Amen. La suite, et qui après s'être observé s'en va
et oublie aussitôt comment il était. Donc la parole de Dieu nous montre la personne que Dieu a créée de nouveau en nous. Amen. Le rôle de la Bible, ce n'est pas de nous dire feu vert, feu rouge. Ce n'est pas de savoir si ce qu'on fait c'est mauvais ou bien c'est bon. Ce n'est pas ça. Si on s'arrête là, on n'est pas allé loin. Ce n'est même pas ça même. La parole de Dieu nous montre à l'intérieur quel est cet homme nouveau que Dieu a créé. Amen. C'est ce que ça veut dire. Nous regardons dans la parole et nous nous voyons nous-mêmes. Nous nous regardons nous-mêmes. Alléluia. Et quand nous nous regardons, nous mettons en pratique ce que nous avons vu. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne va pas être loin. Je vous ai dit que dans ces temps, on ne parle que de la parole de Dieu. On regarde et puis on met en pratique la parole. Bien. Prenons un exemple. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'ai regardé ça. Comment je mets la parole en pratique? Je dis quoi? Je suis une nouvelle créature. On se comprend? Je suis une nouvelle créature. C'est ce que la Bible m'a montré. Michel, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qui était ancien? Qu'est-ce qui était ancien? Ma méchanceté ancienne est passée. Mes faiblesses anciennes sont passées. Mes échecs anciens sont passés. Et il dit quoi? Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un champ nouveau où je cultive, où je sème maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Quand quelqu'un a regardé ça, il met maintenant en pratique. Je suis une nouvelle créature. Nouvelle créature. Ce qui veut dire, je ne suis pas un être humain. Parce qu'un être humain n'est pas une nouvelle créature. L'être humain existe depuis que Dieu a créé l'homme. Donc la parole de Dieu n'a pas créé un être humain. Elle a créé une nouvelle créature qu'on ne connaît pas. Le vrai nom du chrétien, c'est quoi ça? On ne connaît pas ça. C'est quoi ça? Voilà ton vrai nom. Quelqu'un qui a lu ça, il dit, je suis, c'est quoi ça? Ma destinée est, c'est quoi ça? Elle est étonnante, inconnue, immaîtrisable, incalculable, imprévisible. Je suis un être à part. C'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand moi j'ai fini de comprendre ça, je suis une nouvelle créature. Si d'autres créatures me voient, qui existaient avant me voient, elles seront comment? Hein? Non seulement étonnées, quelque chose qu'on ne voit pas, on n'a jamais vu. Quand on voit ça, on appelle ça comment? En jargon africain, on dit c'est quoi? C'est un dragon. Quand vous arrivez dans les villages, on dit l'enfant l'a vu, dragon, c'est ça qui l'a tué. On dit c'est un être qu'on ne voit pas comme ça que l'enfant a vu. Amen. C'est un dragon. C'est un être dangereux. Nouvelle créature. Tu arrives parmi toutes les autres créatures, elles fuient. Elle ne peut pas porter atteinte à ta vie, elle ne peut même pas s'approcher. Tellement tu es étranger à ces créatures. Est-ce qu'on se comprend? Voilà comment on met en pratique la parole de Dieu. Donc, je me dis, je suis une nouvelle créature. Ah, mon frère, c'est passé dans ta lignée, la lignée ne se marie pas. Non, 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 non. Moi, tu ne connais même pas ma lignée. Donc, on ne sait pas d'où je viens. Quand je prends ça, les gens, ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, on a trouvé sur la place des choses routinières. On ne prend pas la peine de réel dans la parole de Dieu. Il dit, si tu ne mets pas ça en pratique, c'est-à-dire si tu ne donnes pas à la parole de Dieu de travailler, tu l'occupes en la faisant travailler dans ta vie. Ce que tu as vu, l'image que tu as vue dans la parole, tu la saisis, tu la captes et tu la retiens
alors il devient réalité. Mais si tu l'as vu, et puis tu t'es exclamé, et que tu as oublié, et le lendemain, tu reviens à ta nature passée, elle ne peut pas avoir de résultat. Mettez en pratique la parole. Un exemple. Pasteur Maître Issu, vous avez été guéri. Je suis un homme guéri avant l'apparition de n'importe quelle maladie. Pasteur Maître Issu, je suis guéri. Et dès que j'ai saisi ça, j'ai saisi quoi? La guérison. Je suis guéri. Et la guérison devient réalité. Voilà pourquoi la Bible dit que ce livre de là ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire, parle là, parle le livre, parle ce livre. Romains 10, 9 dit quoi? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu crois, Dieu te rend juste. Mais quand tu parles, tu arrives au salut. Tu parles. C'est ça, mettre en pratique. Qui je suis? Nouvelle créature. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas que Dieu travaille pour nous, c'est nous qui faisons travailler sa parole. Beaucoup de personnes attendent Dieu pour que Dieu fasse pour eux. Dieu dit, c'est à toi de faire. Voilà pourquoi quand Jésus est monté, la Bible dit, il s'est assis à la droite de Dieu. Il est à l'aise, lui il est assis. Il n'attend que toi. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, elle sera lettre morte. Elle est avec toi. Et puis elle ne travaille pas. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes habitués à ce que les gens appellent les coudes, tu vois, les choses, vous êtes habitués à ça. C'est dommage. Je vais vous expliquer ça un peu. Parce que les dogmes qui fatiguent les chrétiens, c'est cette histoire des démons. Ça fatigue les chrétiens. Amen. Bien. Avant d'arriver là, prenez un autre verset où on met la parole de Dieu en pratique. Matthieu 18, 18. Matthieu 18. Amen. Oui. Vous y êtes? Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Regardez. Il dit quoi? Tout ce que vous lirez. Je vous le dis, en qui parle? Jésus. Il enseigne. Il explique un principe divin. Un phénomène spirituel. Amen. Il dit, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ça, c'est Jésus. Hein? Bon, suppose que tu es Matthieu. Et puis tu es là. Ou bien tu es Jean. Tu viens de laisser ta pêche. On te connaît dans le quartier comme un gars brouillon. Et Jésus te dit, je te dis, c'est la vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre, dans la version, la Bible juive, il dit, aura été déjà lié. Ça, c'est lui second. Sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais la Bible juive, là, ce que celle que tu avais mise là, il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre, celle que, voilà, aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Maintenant, tu viens de regarder dans ton miroir. Qu'est-ce que tu viens de découvrir? Le fait de lier et de délier dépend de qui? Bon, maintenant tu fais quoi? Tu viens de voir dans ton miroir. Dieu te dit, ce que toi tu vas lier sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre est délié dans les cieux.
Maintenant, tu fais quoi? Comment tu mets cette parole-là en pratique? Bon, prospérité, je te lis à moi. Tu as en train de mettre la parole en pratique là. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas si vous comprenez. Oubliez la religiosité, je vous en prie. Tu prends la parole de Dieu, ça là. Ce que toi, tu vas lier sur la terre, c'est lié au ciel. Et tu parles. Moi, je ne serai jamais pauvre. Moi, je ne serai jamais malade. Ma maison ne sera jamais malade. Ma maison ne sera jamais confuse. Je ne serai jamais stérile. Tu es en train de délier la fécondité. Est-ce qu'on se comprend? Je vous apprends comment ça marche. Et ça marche. Expérimentez, ça marche. Quelqu'un vous menace au travail, liez-le. Aïe, mais liez sa bouche. Ce homme, Seigneur, je le mets sous mon pouvoir. Aïe. Attends, je parle au chrétien là ou bien? Ah. Tu vois, c'est curieux, hein, ça vous paraît bizarre. C'est un peu mystique. C'est pas mystique, c'est la parole de Dieu. Il dit, vous liez et vous déliez. Tout. Il dit tout. Dis-moi tout. Si j'ai trop dormi en bas du ventilateur, mais j'ai lu le climatiseur. Tout. Regarde, si tu ne parles pas, tu n'as pas. Il dit la langue là, celui qui va l'aimer là, il va manger de ses fruits. Ta langue produit. Comment même on te tue? En mettant des semences dans ton esprit. Quelqu'un te regarde et puis tu colles une étiquette. Pourquoi? Tu dis oui net là, c'est oui. Tu dis non, c'est non. Donc, dès que quelqu'un veut te coller une étiquette, tu dis net, c'est pas moi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà un exemple simple. On va prendre un autre exemple pour ceux dont l'esprit souvent est ensemencé de vilaines choses. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 5. On est dans Matthieu aujourd'hui là. Matthieu 5. Avec verset 11. Matthieu 5, 11. Oui. Heureux serez-vous, Oui. lorsqu'on vous outragera, Oui. lorsqu'on vous persécutera, Oui. et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, Oui. à cause de moi. À cause de moi. Il précise bien. À cause de moi. Je prends un exemple. La parole de Dieu ne te permet pas d'agir à mon égard d'une certaine manière. Si je te dis non, que tu commences à raconter ce que tu veux raconter, that is your way. Je me réjouis. Mais parce que j'ai choisi la part, la bonne part, et donc moi je me réjouis. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Et Seigneur, ça fait pitié. Qu'on maltraite au nom d'une certaine onction. Vous comprenez ce qu'il dit là? Vous n'avez jamais vu je suis à la télé, des gens même m'ont fait bouffer les herbes au nom d'une onction. C'est pas ça. Pourquoi? Mais attends, mais pourquoi? 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 Il dit, je suis heureux quand on dira de moi toutes sortes de méchanceté à cause de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. On continue? Verset 12. Verset 12. Pourquoi Jésus dit ça? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Oui. Car c'est ainsi
qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Votre récompense sera grande dans les cieux. C'est-à-dire au moment où on est en train de t'insulter là, il y a un gonflement. Le nuage de ta récompense se gonfle. Plus on t'insulte à cause de la parole de Dieu, plus Dieu te bénit. Je ne sais pas si vous comprenez. On continue. 13. 13. Vous êtes le sel de la terre. Ce verset-là. Vous êtes quoi? Le sel. Non, vous êtes déjà maudits. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. Il a dit toute la terre. Il n'a pas dit le sel de votre région. Hein. Toute la terre. Alléluia. Si on enlève les chrétiens de la terre aujourd'hui, la terre est ébranlée à la seconde. Ce qui donne la saveur. C'est pourquoi j'apprécie quand un chrétien apprécie sa vie, le fait d'être chrétien. Quand tu apprécies ça, vraiment, si tu n'as pas encore bien vécu dans le monde, je t'encourage, va vivre un peu. Tu vas voir la laideur du monde et puis tu vas venir. Parce que nous, on a vu ça, en fait. Nous qui sommes ici, là, on a vu combien de fois le monde est laid. On a vu combien de fois le monde est fatigant. Donc, bénis Dieu pour ta vie. Amen. Étant jeune, toi qui as rencontré Jésus, c'est une grâce. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On ne peut même pas te réparer si tu te gâtes. Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. On continue? Laisse ça là. Laisse ça. Voilà, bien. Je suis bien. Vous êtes la lumière du monde. Ton papa a dansé masque, c'est à cause de ça que vraiment ta vie est comme ça. Vous êtes quoi? La lumière du monde. You have a light of the world. Tu es la lumière du monde. Comment on peut soumettre une lumière? Une lumière, on prie pour qu'elle brille davantage pour nous éclairer. Mais on ne peut pas soumettre une lumière, on ne peut pas éteindre une lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais brille. Dans Ésaïe 61, là, Ésaïe 60, là-bas, quand Dieu a dit, lève-toi, brille, sois éclairé là, dans la version originale, il dit, brille. Quand ta lumière arrive, mais brille déjà. Vous êtes la lumière du monde. Si tu es la lumière du monde, alors comment tu es? Pourquoi tu perds ta gloire pour des gens? Pour des hommes? Pourquoi? Amen. On continue? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quelqu'un comme ça, quand on est en train de te dire que non, c'est parce que tes parents font ça, voilà pourquoi il y a ça dans ta vie, on est en train de faire quoi? On est en train de te mettre sous le boisseau. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Hein? Vous savez à qui il parle? Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Barthélemy, tous ceux-là. Avec tous les autres disciples. Il leur colle une étiquette. C'est la même étiquette que nous portons. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend déjà? Amen. Donc mettre la parole en pratique, c'est regarder ça, écouter ça, et puis te dire à toi-même, je suis la lumière du monde. Quelqu'un d'autre qui te donne une autre définition, il fait quoi? Il ment. Il fait quoi? Dis ça plus fort. Quelqu'un qui te donne une autre définition, il fait quoi? J'aime trop Jésus. Il dit à Pilate, il dit, toi tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Les chrétiens ne sont pas prêts à dire ça. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Quand ils arrivent dans les villages, ils s'alignent. On fait faire des générations. Lui aussi fait faire des générations parce qu'il a peur. You have a light. Tu es la lumière du monde. Tu as peur de quoi? Amen. Amen.
Quand il dit ça comme ça, tellement les gens ont écouté, non, vraiment, le pouvoir d'esprit, de toutes ces choses-là. Tous les jours, ils parlent de ça. Ah, vraiment, les machins, je ne citerai pas leur nom ici. Vous les connaissez. Ça veut dire que même quand ils arrivent au bureau, ils craignent. Ils ont l'impression que leur Dieu là n'est pas trop fort. Non, ouvre la bouche. Celui qui vient vers toi pour te faire changer de foi, ça veut dire qu'il est venu se livrer lui-même. Dès qu'il sort de ton bureau, tu commandes. Seigneur, tu as dit tout ce que je vais lier sur la terre. Ma voix compte. Cet homme, il n'arrivera pas dans son bureau, de mon bureau, qu'il n'ait changé de conviction. Alléluia. La Bible dit un jour, Paul est parti prêcher quelque part avec un de ses frères en Christ. Et puis ils ont trouvé un homme, un magicien nommé Bar-Jésus. C'était une confrontation. Paul n'est pas parti avec un groupe d'intercession. Il a gagné la ville d'Éphèse sans groupe d'intercession. Il est parti parce que lui croit qu'il est sauvé. Arrivé là-bas, il trouve Bar-Jésus. Le gars, pendant qu'il parle au gouverneur, le Bar-Jésus là est en train d'utiliser, tu vois, un peu dans les paroles bizarres pour distraire le gars. Et Paul sait que ce qu'il va lier sur la terre sera lié au ciel. Le gars le regarde et puis dit, fils du diable, jusqu'à quand vas-tu tordre les voies droites de Dieu? Tu seras aveugle pour un temps. On dit, les ténèbres sont tombées sur Simon le magicien. Bar-Jésus. Alléluia. Et il a commencé à marcher en tâtonnant. Le gouverneur a vu que, pour Paul là, c'est dosé. Mais pour toi, ne pas doser parce que tu ne parles pas, tu crains. La Bible dit, l'amour parfait n'est pas dans la crainte. La crainte suppose un châtiment. Or, la plupart du temps, la façon dont on te déconnecte de Dieu, la puissance de Dieu, c'est par la crainte, la peur. Dès qu'il y a la peur, les démons s'installent. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? La crainte. Les chrétiens aiment dire, moi on ne m'aime pas, moi on ne m'aime pas. Qui n'a qu'à t'aimer? C'est toi qui dois aimer les gens. Tu es le représentant de Jésus. Qui a déjà aimé Jésus le premier? Personne. Donc on n'a pas à t'aimer, tu as à aimer, point. Si tu te mets dans cette disposition, ton cœur sera toujours gardé. Comment nous on fait? Pour être là, jusqu'ici. 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 Et bénissez. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Tu es avec moi. Oh. Comment nous on fait? Si moi, je dois mendier l'amour de quelqu'un, je suis mort. Dieu m'aime, c'est tout. Alléluia. Quelquefois, les gens chez eux se taisent. Moi, quand je vais chez moi, je suis pasteur. Mon frère, j'aime bien ta coutume, mais moi, je suis pasteur. Je suis la lumière du monde. Voilà. Un jour, à la veille du mariage, elle était dans le salon. Là où elle travaille, je suis allé la voir. Et puis, sur une semaine, il y a un Maguia qui les fatigué. Il le chasse. Il se va, il revient, il rentre, Maguia. Il dit, bon, attends, aujourd'hui même, on va mettre en pratique la parole. Il dit, toi, je suis venu m'expliquer. Il faut voir ses collègues là. Maguia, revenez. J'ai dit, si toi, tu viens ici, parce que tu confonds la brousse à ici, tu peux continuer de venir. Mais si tu viens ici par une autre intention, je te condamne à la mort. Le Maguia est mort. Maguia est mort. C'était un nouveau chrétien. On était en train de préparer notre mariage. Le gars est mort. Et il a commencé à se décomposer un peu. La puissance de Dieu. Mon Dieu. Aïe. La puissance de Dieu. Non. Ce qui fatigue les gens, je vais vous prendre un exemple simple.
Regardons les histoires de... Est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'un démon ou pas? Je vous rassure que si un chrétien est possédé d'un démon, c'est que lui-même, il a ouvert la porte comme Judas Iscariote, en qui Satan est rentré. Amen. Il y a un moment donné, Jésus a appelé Pierre, Satan. Après, il a dit quoi? Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est-à-dire que quand tes pensées commencent à devenir les pensées diaboliques, tu as laissé la porte à Satan d'entrer. Maintenant, pourquoi les gens confondent la possession démoniaque à autre chose? Parce qu'en fait, les gens ne s'asseyent pas pour méditer la parole de Dieu. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Ce qui te fatigue là, ce n'est pas parce que tu es possédé. Amen. Amen. Galates 5. Quelquefois, j'ai envie de prendre mon temps comme ça, transformer ça là dans des séminaires, et puis les donner. Mais vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas disponible pour qu'on vous injecte ça. Mais ça va vous aider, ça va vous libérer de beaucoup de choses. Galates 5. À partir du verset 16. On va lire après le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah, il n'a pas dit vous n'accomplirez pas les désirs du diable. C'est-à-dire il n'est pas question du diable quand il s'agit de nos actions. Oh my goodness. Attends. Oui, vas-y, lis. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Amen. Bien. On continue. Car la chair a des désirs contraires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit. Donc ton esprit est né de nouveau. Ta chair là, elle doit être alignée maintenant sur ton esprit. Donc c'est là le combat spirituel. Aligner ta chair sur ton esprit. Si Dieu t'enlève la chair, tu es mort. Pourquoi? Parce que il va avoir quoi comme désir? Si Dieu t'enlève la chair, ton trou est mort, tu ne peux pas te marier. Qui veut que Dieu tue sa chair? Amen. Sinon tu apprends quoi pour faire manger tout ça? La chair. Oui, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit, oui. Et l'esprit en a de contraires oui. À ceux de la chair. La chair, on parle de la chair, on ne parle pas du diable. Hein. Vous avez déjà remarqué, non? Donc, ce à quoi tu fais face, ce n'est pas démon. C'est la chair. Dis-moi la chair. Voilà. Dis-moi la chair. Bien. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux. Pourtant, ils vivent ensemble. Et puis, ils sont opposés. C'est comme le pouvoir et son opposition. Ils sont dans le même pays. Et puis, ils sont opposés. Quand un fait bien, l'autre dit c'est mal. Même quand il utilise ça, il dit c'est mal. On aurait pu prendre cet argent pour faire autre chose. C'est mal même, voilà. Mais pourtant, tu utilises. Il faut apprécier ta quitté là. Non, c'est mal. Voilà. Parce qu'on est opposant. Amen. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Tu vois un peu, non? Pour que Dieu a créé l'homme de telle sorte que tout ce qui te concerne, toi et moi, on doit faire un choix. Dieu ne veut pas qu'un robot l'adore. Il ne veut pas qu'un robot le prie. Il ne veut pas qu'un robot, quelqu'un qui est programmé pour adorer, adore Dieu. Non. Il veut que tu fasses le choix de l'adorer. Il veut que tu fasses le choix de dire non à la chair et oui à l'esprit. Il veut que tu fasses le choix de dire non à ça et oui à ça. Amen. Ils sont opposés entre eux. Reviens là où on était. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Oui.
Si vous êtes conduit par l'esprit, Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. vous n'êtes point sous la loi. Donc laisse-toi conduire par l'esprit. D'accord? On continue encore. Or, les œuvres de la chair C'est là que c'est intéressant. Les œuvres de la chair sont manifestes. sont manifestes. Ce sont Ce sont, l'impudicité, bon, tu es chrétien puis tu es impudique, c'est pas un démon. On dit c'est quoi? Les œuvres. Je lis tout esprit du... Quand tu finis, bébé, dès que le message arrive, mais j'ai fait comment, papa va me comprendre. Tu as combattu le mauvais ennemi. Il dit au ciel là, il y a un qui va dire lui là seulement, c'est pas moi, hein, Seigneur, c'est le diable. Il va dire c'est pas lui. C'est la chair. Il dit les œuvres de la chair. Les œuvres, la chair produit quoi? Des œuvres. La chair agit. Elle a ses œuvres. Les œuvres de la chair sont quoi? Manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc quand un chrétien commet l'impudicité, on a besoin qu'il devienne spirituel. On doit faire quoi? L'entretenir, l'enseigner. Nourrir son esprit. Sous discipline ne va pas régler ça. Moi, j'ai dit une seule chose. Si tu m'as écouté pendant 3 mois, c'est fini, c'est suffisant. Le point que les gens ont, c'est écoute. Écoutez. Ils ne sont pas prêts à écouter. Les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité. Après quoi? L'impureté. Mais il est dans la bière. L'impureté. C'est la chair. Les œuvres de la chair. On n'a pas dit que l'esprit là n'est pas là où la chair est. Les deux vivent ensemble. Ils sont dans la même maison là. C'est leur maison qui est là. Mais ils sont opposés. Un veut prendre le contrôle, l'autre aussi veut prendre le contrôle. C'est comme dans un pays, je vous ai dit, les opposants, tout leur plan là, le pouvoir n'a qu'à tomber. Peu importe comment ça a tombé, ça c'est pas leur problème, ça n'a qu'à tomber sur moi. Dès qu'ils apprennent qu'il y a un peu de secours, frère, il te dit, c'est gâté. C'est opposition. La chair est opposée à l'esprit, l'esprit aussi est opposé à la chair. Donc ceux qui sont là, quand ils ont gâté aussi, ils ne disent pas qu'eux aussi choses ont gâté. Ils disent que non, il faut accuser le ciel. Alléluia. Do you understand? Bien. L'esprit tire. L'esprit est au contrôle. L'esprit a déjà pris le pouvoir. Mais il y a son opposition, la chair. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. On va lire ça dans d'autres versions. Hein. Oui. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Regardez l'idolâtrie. Aïe. Comment idolâtrie là peut... On n'a pas dit que c'est le diable. On dit c'est quoi? La chair. Les œuvres de la chair. L'idolâtrie. Il est chrétien mais il aime l'argent. Il aime l'argent que Dieu. On fait quoi? Quand tu dis Dieu, il dit non. Non, il ne faut pas trop forcer. Il n'a qu'à lire Bible seulement. Au fur et à mesure, l'esprit va grandir. Sa main charnelle va s'ouvrir. Et ce à quoi il était accroché va tomber. Vous voulez voir un peuple béni? Prêchez. Enseignez, prêchez. La magie. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait... Il dit, aïe. Oh, la magie, là, c'est la sorcellerie, en fait. Ah. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Hein? La magie. Hein? Les inimitiés. Les querelles. C'est quoi? Les œuvres de la chair. On ne se parle pas, on se boude. Mais on peut dire la vérité, puis on est libéré, non? Non. Dieu aussi, il est là-bas. Et puis ils sont là. Ils sont ensemble. Ils peuvent chanter ensemble et puis se boudent. Je me réjouis. Pourtant, ils ne se parlent pas. Les deux sœurs là ne se parlent pas.
C'est la chair. Les querelles, les jalousies. Un frère béni dit, il y a toujours eux. Mon cher, on fait comment? Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ils sont nés chrétiens, et puis après un coup net, tu vois que le gars, il dit qu'il y a une onction à laquelle il faut qu'il s'attache. Il veut se mettre en contact, en réseau, c'est comment ils appellent ça même? Il veut se mettre en alliance avec un ministère particulier. Il finit par aller prendre des grosses bagues. Parce qu'il ne croit pas trop à la parole de Dieu. C'est la chair. C'est la chair. Ça commence et puis tu trouves qu'il y a quelque chose qui lui manque. En plus de la parole, mais il faut qu'on se cherche un peu. C'est la chair. La chair veut se faire voir. La chair veut aller au-delà de ce que Dieu a créé. Regarde, Ésaü et Jacob, c'était les filles du même père. Mais il y a un qui était très charnel et l'autre était spirituel. Jacob était nourri par les choses du spirituel, mais Ésaü, c'était la chair. Lui, il aimait viande, il aimait chasser, il aimait toutes ces choses-là. Il a fait la guerre à Jacob. La Bible dit, il y a 2 enfants, Ismaël et puis Isaac. Le fils de la femme libre que nous sommes, et puis maintenant il y a le fils de l'esclave. On dit de la même manière, le fils de l'esclave a persécuté le fils de la femme libre. De la même manière, la chair aussi va nous persécuter. C'est normal. Les divisions, les sectes. Oui. L'envie. 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 Oh, l'envie. L'envie. À quelques jours de mon anniversaire de mariage, il dit, oh, j'ai commencé à avoir envie d'une chaussure, d'un mocassin noir bien. Oh. Puis bon, voilà. L'envie. Dis-moi l'envie. Ah. Après on dit quoi? L'ivrogne. Ah. Donc quand vous voyez les chrétiens qui se débattent, est-ce qu'un chrétien, il peut pas, il peut pas. En fait, c'est pas ça, c'est la chair. C'est pas parce qu'il n'est pas chrétien, mais il est ivrogne. Il est chrétien, mais il est ivrogne. Pourquoi? Parce que il est chrétien charnel. Charnel. Il quand a mal. Man, il est charnel. Il est charnel. Il aime la bière. Avec les petites gouttes de sueur qu'on sur la bouteille. Quand il voit ça, comment là? Quand il voit sur le panneau là, son cœur fait, ah mais merde. Papa Minagara, sa tête là, vraiment, il empêche les gens de vivre là. C'est pas moi, c'est ta chair. Alléluia. L'ivrognerie, les excès de table, les manger. Ils mangent à l'excès. Ils vont manger, ils tremblent. Les bons morceaux. C'est-à-dire, tu peux même lire la Bible jusqu'à le gars, tu ne vas jamais le voir en train de crier Amen. Mais autour d'un plat, il a toutes les anecdotes. Il a les paroles qui sortent comme ça, naturellement. Et quand il voit ça, il dit non, frère, il est inspiré. Et les choses semblables. C'est l'œuvre de quoi? La chair. Regardez la suite, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'a pas dit n'entreront point dans le royaume de Dieu. N'hériteront point. Il n'a pas dit n'entreront point. N'hériteront point. Je peux être un héritier qui vit en dehors de la maison du papa. Tout comme je peux être un héritier qui vit dans la maison du papa. Hériter, c'est un bien qu'on nous a laissé. Donc nous, on a un bien que Dieu nous a laissé. Pour que tu puisses en prendre possession, il faut que tu évites ça. Il faut que ton esprit, tu sois un homme spirituel. Un homme spirituel. Vous voyez un peu, non? Donc si tu n'as pas compris, tu n'as pas lu la Bible, pour comprendre que ce que toi tu vis là, c'est l'œuvre de la chair, tu vas commencer à lier tous les démons possibles. Ça ne va pas, ça ne bouge pas. Voilà pourquoi il y a des gens, on fait leur délivrance, on refait. Vous comprenez maintenant faire des délivrances. Quand je vous parle, vous comprenez maintenant, non?
Donc quand on a ressuscité Lazare, on l'a délié. Mais Lazare, c'était un hébreu. Si on c'était un Akan, il allait sortir et quitter Akan. Si c'est un bêté même, il allait avoir veste avec serviette au cou, puis chapeau melon. Si c'était un Aké, il allait sortir même en dansant. Ou bien, chez nous on aime danser. Aïe. Alors, qui me alléluia. Il a commencé à sortir même en dansant. Élie Joseph, aïe. Aïe. Ou bien, c'est pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Si c'est un bêté, même à sortir, il va dire, parce qu'il est une femme. Il n'y a pas eu une chérie là. Mais non. Il est hébreu, on les attache. C'est comme les Arabes, on les attache avant de les enterrer. Ils délient-le. Donc à partir de là, ils ont créé une doctrine. Quand tu deviens chrétien, il faut que systématiquement, on fasse ta délivrance. Tu luttes avec la chair. Pourquoi tu luttes avec la chair? Parce que tu n'es pas spirituel. Pour être spirituel, il faut nourrir d'abord de la nourriture spirituelle. Pour croître spirituellement. Un bébé spirituel, il est charnel. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce sont les choses contre lesquelles les chrétiens luttent. Mais ils veulent que les pasteurs, ils ont trouvé des pasteurs pour s'en occuper. Donc ils s'en occupent, eux-mêmes ils ne savent pas que c'est peine perdue. Ils disent, non, ma fille, tu sais, vraiment, Dieu dit sans la sanctification, nous ne verrons. Mais mon frère, toi-même tu es passé par là, non? Comment tu as fait, puis tu as cessé ça là? Moi, c'est un jour, on m'a donné 2 versets. Et puis bon, c'est parti. 2 versets. La Bible. Quand tu vas être nourri de la parole de Dieu, il y a la chair qui va s'affaisser. Et l'esprit va commencer à grandir. C'est là que tu deviens spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on doit chasser tout ça là, frère, c'est pas les démons, hein, c'est la chair. Est-ce qu'on se comprend? 1 Corinthiens aussi. Paul a écrit ça aux Corinthiens. C'est Paul, hein, quand même. Paul. Quand écoutez, on peut déjà lire ça là, Galates 5 là, dans Parole vivante, non? Rapidement. Oui. Pour qu'on puisse bien comprendre. Galates 5, 22. Oui. Bien. 16, lis. Oui. Galates 5, verset 16. Oui. Non, il n'y a pas du verset. À partir du verset 16. Hein. Oui. Voici donc mon conseil. Oui. Marchez sous la direction de l'esprit. Oui. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Regarde, il dit vos désirs, la chair, il appelle ça les désirs égoïstes et coupables. Ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Laissez donc l'esprit vous conduire. Mais comment est-ce qu'on se laisse conduire par l'esprit? Comment est-ce que ça... Je vais répondre à ça. Laissez donc l'esprit vous conduire, oui. Obéissez à ses instructions. Obéissez à ses instructions. Et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Et ne cédez pas aux aspirations livrées à l'homme... qui animent l'homme livré à lui-même. Votre ancienne nature. Votre ancienne nature. Avec ses désirs égoïstes. Avec ses désirs égoïstes. Se rebiffe contre l'esprit. Se rebiffe contre l'esprit. Challenge l'esprit. Se révolte contre l'esprit. Oui. Les aspirations de votre être irrégénéré. Les aspirations de votre être irrégénéré. Ça veut dire que c'est notre esprit qui a été régénéré. Mais la chair là, puisque la chair, elle appartient à ça, ça va rester ici. Amen. Amen. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes
sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Contrôler votre volonté. L'esprit lutte à l'intérieur pour dire, suis-moi ta volonté. Voilà quoi Jésus a dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. On doit prier pour lâcher prise sur notre propre volonté et puis sur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Oui. Elles influencent sans cesse vos désirs. Elles influencent sans cesse vos désirs, vos choix. Il y a des fois même, il y a des choses là, ça ne te va pas, mais tu prends quand même. Tu fais quand même. Ah. Ça là, c'est... Et puis, l'amour d'eau, tu prends seulement. Oui. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution. Sinon, Dieu vous a donné des résolutions. Il a mis en vous, dans votre esprit, toutes les résolutions nécessaires pour vous faire accomplir. Mais la chair, luttant avec votre esprit, vous aussi, donnant libre accès à votre chair, vous n'arrivez pas à accomplir les résolutions. Amen. Et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Frère, je t'assure, ce que tu fais là, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, mais tu fais quand même. Paul dit malheur à moi. Qui peut me sauver de ça? Quand je veux faire le bien, je fais le mal. Ah! Amen. Verset 18. Oui. Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, oui, vous avez échappé à la domination de la loi. À la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, oui, vous ferez ce qui est contraire à la loi. Ah. Est-ce qu'on se comprend? Bien. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif. Un comportement inspiré par l'être instinctif, ce que la Bible, Paul appelle l'homme animal. Oui. Est facile à reconnaître. Est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. On sait de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Aïe. Non, j'aime trop la Bible. Ce sont d'abord les pensées impures. Des pensées impures. La sensualité. Attends, les pensées impures. C'est pour ça, quand tu as fini de te convertir, la Bible dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est un renouvellement de vos pensées. Mais comment est-ce que je peux renouveler mes pensées si je n'arrive pas à ingurgiter la parole de Dieu en moi? Je penserai au travers d'elle. Amen. Les pensées impures. Oui. La sensualité. La sensualité. Ce qui est sensuel. La sensualité. Oui. L'immoralité. L'immoralité. L'indécence. L'indécence. Le libertinage. Le libertinage. L'adultère. L'adultère. La débauche. La débauche. C'est ensuite. L'adoration de faux dieux. L'adoration de faux dieux. Les superstitions. Les superstitions. Chez nous, là, c'est comme ça on fait. Les pensées, hein, les paradigmes. Chez nous, c'est comme ça. Tu vois, les superstitions. Vous voyez un peu, non? Si tu prêches un enfant, il a pitié sur toi, c'est que tu vas enfanter. C'est quoi ça? 10 enfants peuvent pitié sur toi, il n'aura rien. Il faut croire la parole de Dieu. Est-ce que je comprends? Alléluia. Si ta pomme gratte, c'est que tu vas avoir l'argent. Mon frère, je suis sûr que tu as pris pièce, même tu as gratté ta pomme. L'air n'est pas venu. Hein? Ah, ça dépend de quelle main. Si c'est la main droite, c'est que c'est l'air qui va venir. Si c'est la main gauche, c'est que tu as dépensé. Aïe. C'est quoi ça? Et quand c'est la main droite, on dit non, prends la tu as gratté dedans. Là, ça va venir. What is that? Les superstitions. Vous voyez un peu, non? Les superstitions. Oui. L'occultisme. L'occultisme. La sorcellerie. Ah. Et la magie. La sorcellerie et la magie. Puis ce sont. Tu vois, ça a été regroupé. Hein. Là-bas, il a regroupé ça. Par degré. Puis ce sont. Les inimitiés. Les inimitiés. Attends, vous comprenez alors pourquoi Jésus n'a jamais attrapé un sorcier? Pourquoi il n'est jamais allé dans un village pour dire tel est sorcier? Parce que le sorcier même, il peut se retrouver parmi ses disciples. S'il est charnel, c'est un sorcier. Aïe.
Vous voyez, quand quelqu'un ne lit pas la Bible, vous voyez un peu, non? Si on lui met la délivrer de Judas, Judas, il lui a donné tout. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Dieu en descend. Ça bute là, ça bute. Je dis que ça bute, ça lutte. Ça lutte. Laisse la parole de Dieu te pénétrer, frère. L'occultation et la magie. Puis ce sont les quoi? Les inimitiés, les discords. Quand vous trouvez beaucoup de palabres à régler dans un environnement, la majorité de ceux qui sont là sont charnels. Sinon, on suivrait la même voie. La voie de l'appétit spirituel. La voie de la connaissance de Jésus. Il y a des églises. C'est pas ici. Hein. Pas ici, nous, on n'a pas le temps pour les trucs comme ça. Moi, je n'ai même pas le temps. Si tu fais, tu donnes tes carreaux. Moi, je suis parti. Il y a des églises là. Ils font jugement. Après chaque culte, règlement. On va s'asseoir. Non, il y a la soeur Tan qui ne parle pas à elle, la soeur X. Ils vont régler ça. Non, il y a le frère Kofi qui vraiment, ils vont s'asseoir. Non, tel est frustré parce qu'il a décidé de ne plus venir à l'église parce qu'il est frustré. C'est les chrétiens charnels. Amen. Les discordes et les querelles. La jalousie, le mauvais caractère. Le mauvais caractère. Il y en a, quand ce n'est pas eux, c'est que ce n'est pas bon. Il faut que ce soit eux, mauvais caractère. Quand il est quelque part, on doit savoir qu'il est là. Il trouve tout pour se plaindre. Non, pourquoi mon chat m'a pas dit? Non, mais maman était arrivée là même là. Mais les chaises là n'étaient pas bien placées. Non, mais moi, il ne comprend pas. Le serviteur ne fait pas ça. Non, mais toi, tu ne peux pas faire. Mauvais caractère. Amen. Amen. Les accès de colère. Accès de colère. Les intrigues. Il y a accès même. On dit accès par lustre. Et puis s'il y a accès de colère. C'est-à-dire, c'est colère dosée quoi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Yes. Amen. Les rivalités. Les cabales, les risques. Les intrigues. C'est quoi intrigue? Non, cherchez. Voyez ici, là, il y a des divisions, non? Ou bien, les désordres, les discordes. Embrouillement, voilà. Tu vois, les intrigues, là, c'est les embrouillements. Le gars, il est seul, puis il est embrouillé. Il est embrouillé seul. Et puis, il embrouille tout le monde. Amen. Ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, lui dit. Il est au courant de rien, il est au centre de tout, à la fois, lui seul. Il est embrouillé. Un incontrôlé. Alléluia. Machination secrète. Ça, c'est les gens qui aiment à faire des rêves. Tu es assis là sur le petit, toi, tu as rêvé que tel est ton mari, puis toi seul, toi tu es embrouillé. C'est quoi ça? Ou bien telle est ta femme, tu es embrouillé. Une femme, ça se drague. Ça ne se trouve pas dans les rêves. Amen. Alléluia. Oui. Apprends à draguer les femmes. Si tu ne sais pas, viens me voir. Amen. Oui. Quand il n'y a pas de mots, il dit non, la sœur, mais j'ai fait chose, un songe là, tu étais en blanc, j'étais en blanc. C'est qu'on était au ciel. Quel blanc là. Alléluia. Les intrigues, les cabales. Les cabales, c'est quoi non? C'est les fuites en avant. Amen. C'est les fuites en avant. Suis ici. Ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Ce que ce dont tu es en train de t'occuper là, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Les risques. Les risques. Non, les embrouillements. Tu es embrouillé. Moi, mon fils, joue un petit truc simple. Hein? Voilà, amen. Il ne faut pas t'embrouiller sur moi. Les intrigues. Ouais, un peu non. Les intrigues. Le gars, il arrive, on dit non, c'est comme ça, on veut conduire l'adoration. Non. On avait dit que je n'allais pas voyager. Il est embrouillé. Qui t'a dit que tu n'allais pas voyager? Voyage là, c'est quoi? Le pilote, là, il voyage, il n'est pas chrétien. Shut up. Les cabales. Les cabales, c'est quoi? C'est les fuites en avant. Ils voient le problème, puis ils fuient. Vous voyez, ceux qui ont le mal d'affronter leur réalité. Ils ne font jamais de bilan. Pour voir là, j'ai bien fait, là, j'ai mal fait, non. Et ils fuient toujours.
Cette année-là, en tout cas, Dieu va faire où tu as échoué. Cette année-là, 2023, ça va finir 31 décembre. Qu'est-ce que tu étais censé faire que tu n'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Quels sont les objectifs que tu aurais pu atteindre que tu n'as pas atteint? Il ne faut pas t'asseoir et puis toi-même t'encourager de façon, là, ça va aller. Ça, c'est les cabales. C'est des fuites en avant. C'est aussi ceux-là, c'est des complots. Complots par groupe de personnes. Autour d'un projet secret. Visant à faire quoi? À conspirer pour le succès de leurs opinions par rapport à la parole de Dieu. Frère, nous les pasteurs, nous autres qui prêchons la Bible, on est combattus. Parce qu'il y a des complots comme ça. À l'église, il y a un groupe qui se lève là-bas. Non, machin, en tout cas, il faut que ça s'assoie. Mais ça ne sera pas. C'est Jésus qui est ici, ce n'est pas nous. Ça ne sera pas. Vous voyez, les cabales. Donc, on était dans les groupes, dans les sous, ça tue les groupes là, vous voyez un peu, non? Les sous-groupes, on se soutient. Si non, machin, non, machin, et puis tu meurs. Tu n'es pas fait pour porter ça. Ça tue l'onction, oui. C'est de la politique. Moi, j'ai pris. Je médite. Tu ne pries pas, tu ne médites pas, puis je suis ensemble. C'est quoi ça? C'est un assemblage vraiment bizarre, bigarré. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Je donne un conseil. Ne marche jamais avec un homme charnel. Parce que quand quelqu'un est à terre, tel que Guy est là, il faut être debout pour le tirer. Si tu es à terre, Fabrice ne peut pas le mettre debout. Les deux sont assis. Il te faut quelqu'un qui est debout pour te mettre debout. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Voilà comment, dans les églises, les gens sont nés de nouveau. Ils sont chrétiens et puis ils meurent. Eux, ils font toujours les groupes pour aller contre ce qui est bien. Quand tu leur dis, suivez l'exemple de ce jeune homme-là. C'est pourquoi même tu as dit ça là. C'est le jeune homme-là, ils vont combattre. En tout cas, moi, je sais que Dieu m'a béni. Mon frère, ayons l'humilité d'apprendre ce qu'on ne connaît pas. C'est ça. C'est quoi souvent les gens ont l'impression que j'ai fait la promotion de certains de mes enfants. Quand un de mes enfants pèse, il va loin, je parle de lui. Pour que vous soyez à côté. Ce n'est pas pour vous rendre jaloux. Si tu es jaloux, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis dans un milieu. Je ne sais pas lire et écrire. Un frère est enseignant. Je me colle à toi, tu vas m'apprendre à lire et écrire. Est-ce que c'est compliqué? Je ne connais pas informatique. Il y a un informaticien. Je m'assois. Apprends-moi. Il y a quoi? Amen. Aïe. C'était, il fait mathématiques. Mais mon enfant est là, ma fille. Viens l'enseigner. Il y a quoi? Elle dit, il y a quoi? Tu as besoin d'elle, non? Tu as besoin d'elle, mais tu n'as pas besoin d'elle. Moi, mon fils a 18 en mathématiques. Je l'ai pris et dit, il faut enseigner à Abraham. Tu as besoin d'elle, mais tu n'as pas besoin d'elle. Hein? Les cabales. Il faut le groupe. Les sous-groupes hétérogènes, bizarres. Puis ils sont dedans, et puis tu meurs seul. Amen. C'est ma première fois de prendre l'avion. J'appelle ma fille Rosée pour dire, viens, explique-moi. Quand on est dans l'avion, là, on fait comment? Elle va me dire, c'est ta première fois d'avion, puis tu te gonnes. Mon frère, tu as mouru de faim, 6 heures de vol. Toi, quand tu dis, mais tu prends quoi? Non, ça va. Tu n'as pas gagné, c'est payant. C'est cadeau, mon frère. Si tu es cadeau dedans, ça est dans ton billet. Tu ne connais pas. Aïe. Alléluia. Voilà. Oui. Vous n'avez jamais vu? Les chrétiens se combattent. Hein? Quand il y a une soeur qui connaît quelque chose, surtout les femmes, ça c'est grave. Quand il y a une soeur qui connaît quelque chose que l'autre, elles vont la combattre. Mais tu peux aller apprendre auprès d'elle. Amen. Mon fils est brotier. Tu as quelle année même de mathématiques, là, c'est ça? Master 2 de mathématiques. Il est brillant en mathématiques. Ça ne veut pas dire que Yo-Yo qui est en master 2 de philosophie n'est pas... Elle est brillante. Moi, qui connaît à faire philosophie ici? Master 2 de philosophie. Elle est forte. Philosophie. Non. Son master 2. Non. Aïe. Mais il y a quoi à faire tu? Madame Boune, elle connaît les petites plantes qui peuvent te dire Dieu. Ouais. Tu sais ça, mais tu ne sais pas. Connais les petites plantes. Peut te rendre Dieu. Maman fait savon et pourtant tu as bouton.
Tu es sa fille et puis tu as bouton. Elle a les trucs pour faire partir les mauvaises odeurs des aisselles. Pourtant, tu as ça. La soeur Anna, elle a des produits. Tu as dit, ça s'en va, ça disparaît même les taches. Elle est là. Tu fais cabale. Tu souffres. Ou bien tu fais jalousie. En tout cas, moi, je n'ai jamais payé ce savon de maman là. Mon frère, on paye. Si tu prends même, on ne va pas t'encaisser, pas tu es un autre fils. Ou bien tu es une autre fille. Donc c'est mieux que tu ne prennes même pas. Voilà. Parce que si tu prends, on ne peut pas t'encaisser. On fait comment? Mais si c'est chez l'étranger qui vient, on dit, mon frère, ça c'est 15 000. À prendre ou à laisser. Amen. Alléluia. Les œuvres de la chair. Ce n'est pas sorcellerie, ça là, ce n'est pas démon. On dit que c'est les œuvres de la chair. Donc quand un enfant naît spirituellement, il est encore bébé, il est charnel. On doit pouvoir le nourrir, l'entretenir, l'encadrer. Même quand il fait pipi, quand ton bébé fait pipi, tu ne cries pas sur lui. Tu es malade de faire pipi, tu cherches ses couches. C'est ça l'enseignement fait. Vous voyez les chrétiens qui ne sont pas chauds à enseigner là. On dit, ils prennent toute forme de doctrine et puis ils avalent tout. On lui dit non, c'est à cause de ça là que tu es comme ça. Il ne réfléchit plus. C'est ça. Il y a un bidon d'eau ici, on prend pour te laver, pour que tu deviennes tout. Il s'en va. Tant que tu es chrétien, ça ne va pas marcher chez toi. Amen. Oui. Les risques, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des distractions et des scissions dans l'église. Les ambitions démesurées. Chacun a son petit plan et puis il murmure ça. Ça, les frères, non, ça, il ne faut pas. Mais si tu vis en symbiose avec tes frères, quelqu'un peut avoir. On a les dons différents. J'ai un don, l'autre a un don, l'autre aussi a un don. Quand on met ensemble, chacun est sauvé par rapport au don du frère. Mais on crée les cabales et les divisions dans les églises. On fait comme ceux qui s'habillent. Quand un magasin est à côté d'eux, ils préfèrent ne pas. Mais si c'est joli, ils préfèrent aller payer les habits loin. Vous avez fait attention. Vous allez voir que dans les quartiers, il n'y a pas un chrétien qui habite à côté qui va dans les églises. Les églises sont loin, où on ne les connaît pas. Loin. Parce qu'il sait que si le pasteur est à côté, là, il va le voir dans le quartier en train de faire palabre. Donc, il va loin à Makori, il est ici, puis son église à Makori. Ce n'est pas parce qu'il aime le pasteur. Là-bas, là, le pasteur n'est même pas tenté de venir dans son quartier. Il vit tranquille. Les cabales, d'accord? Aboutissant à des distractions et des décisions dans l'église. C'est l'esprit des partis, le sentiment d'être seul dans la vérité. Paradigme. Le sentiment d'être seul dans la vérité. C'est la parole de Dieu qui change les paradigmes. Sinon, un bêté qui est converti, dont les paradigmes ne sont pas changés, il aime funérailles, c'est naturel. Sa chair aime les funérailles. Tu sais, tu as dit, moi j'appartiens à plusieurs groupes de développement de nos régions. Je te dis que toute information qui atterrit là-bas, c'est funérailles. Tel est mort. Et tu vois les gens, il faut qu'on aille à la veille rapidement. Frère, mobilisation maximum, on est né comme ça, funérailles. Paradigme. Si ce chrétien n'est pas enseigné, pour savoir qu'il appartient désormais au royaume céleste, il va continuer de vivre comme un bon bêté. Un agneau là, c'est grave. Pas dépenser. Il faut construire une maison. Tu vas à l'église, là, le pasteur, si ça coûte ton argent, il parle beaucoup, il faut lui donner ton argent. Agneau. Pour qui c'est de boire, mais il faut la parole de Dieu. Il est né dedans. Migna, matin bonnet, lui, il est dedans. Il est dedans. Matin bonnet, il est dedans. Moi, j'ai vécu chez un Niablé. Matin, eux, tous se transpirent. Comment matin bonnet, toi, tu transpires? Amen. C'est le paradigme. D'accord? Le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. Les fausses doctrines, les faux enseignements qui ont établi des choses.
voyez un peu? Les fausses doctrines. Les faux enseignements. Vous voyez un peu, non? Donc, voilà, par exemple. Si quelqu'un vit ça, qu'est-ce qu'on va lui prescrire? Non, qu'est-ce qu'on lui prescrit habituellement? Pardon, délivrance. Oh, il n'a pas besoin de délivrance, il a besoin de croissance spirituelle. Si tu l'enseignes, dans 2 ans, il va s'améliorer. Dans 1 an, il va changer. Dans 6 mois, il va changer. Il a besoin d'être enseigné. Il a besoin d'être rempli de la parole de Dieu. Ne te décourage pas, mais enseigne. Et toi-même, étudie la parole de Dieu. Pour la comprendre, pour savoir qu'est-ce qu'elle dit réellement face aux doctrines que tu as trouvées. Insiste, persiste. Ça va changer. Amen. 1 Corinthiens 3. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. Lisons dans lui second même. Oui. Oui. Pour moi, frère, Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels oui, que j'ai pu vous parler, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. parce que vous êtes encore charnels. Paul n'a pas dit qu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils sont encore charnels. Donc il dose la nourriture qu'on lui donne. Donc pendant que toi, tu viens de naître de nouveau il n'y a pas longtemps, on est en train de t'enseigner, de te faire croire. Toi, tu fais les grosses révélations que tu ne peux pas porter. Ensuite, comment Paul a su qu'ils sont charnels? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie oui, et des disputes, oui, n'êtes-vous pas charnels oui, et ne marchez-vous pas selon l'homme? oui. Quand l'un dit, Quand l'un dit, moi je suis de Paul, oui, moi là c'est le prophète, moi je suis la fille du prophète, et un autre, moi je suis le fils de Papa Boti. En tout cas, je suis à l'église, c'est Papa Boti. Moi c'est Papa Boti, c'est Papa Boti, c'est Papa Boti. En tout cas, moi c'est Papa Menakali. En tout cas, moi c'est Papa Menakali. Ne m'embêtez pas, moi c'est Papa Menakali. Ah non, moi en tout cas, maman elle me plaît. Chacun dit tel est. Il est de tel, l'autre dit, il est de tel. Et un autre d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Ouais. Hein? Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? Souvent même, c'est quand il y a certaines choses qui approchent là, c'est là que tu vois le côté charnel des chrétiens qui sort. Donc, voilà un peu. Donc, aujourd'hui là, je te pose la question. Ton problème c'est quoi? C'est la chair ou bien c'est les démons? C'est la chair. Si c'est la chair, la solution, elle est simple. Je te la donne parce que quand tu as quitté ici, il ne faut pas que dimanche prochain tu te trouves sans que tu n'aies la solution. Éphésiens 5. Comment on se laisse conduire par l'esprit? Comment est-ce qu'on est rempli de l'esprit? Éphésiens 5. Verset 18. On prend ça dans second 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez content. Second 21, c'est plus clair. Voilà. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous voyez, quand on lit ça, on a l'impression que quand on ne boit pas, on est immédiatement rempli de l'esprit. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible, au lieu de boire, c'est un remplacement. Au lieu de boire, il faut plutôt boire l'esprit.
C'est pas ne pas boire et puis c'est bon, tu es bien. Non. Si tu ne bois pas et que tu ne t'animes pas de la parole de Dieu, c'est que tu es la même chose que lui qui boit. Regardez la ponctuation. Soyez au contraire rempli de l'esprit. 2 points. Dans lui second, il a mis point virgule. Ici, il a mis 2 points. Il explique comment est-ce qu'on est rempli de l'esprit. D'aucuns pensent que c'est Emmanuel. Ça là, c'est une émotion, ça a passé juste après le moment. Non, jamais je suis expérimenté ça. Ou non, mais c'était comment le culte? Non, le culte était merveilleux. Non, vraiment, Dieu a fait de bonnes choses. Et puis tu es la même chose. Ça, ce n'est que l'émotion créée par la présence de Dieu. Peut-être il y a une onction qui est présente, qui a créé la présence là. Mais toi, tu ne l'as pas. Soyez au contraire rempli de l'esprit. 2 points. Oui. Dites-vous des psaumes à vous-même. Parlez-vous à vous-même. Dites-vous des psaumes. Parlez. Dites-vous des psaumes. Oui. Des hymnes et des cantiques spirituels. Des hymnes et des cantiques spirituels. Dieu sait que ce n'est pas tout le temps à l'église. Donc là où vous êtes en dehors de l'église, dans ton bureau, dis-toi des psaumes. Parle, chante des hymnes. Chante les cantiques de l'Éternel. Ne chante pas des complaintes. Amen. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ça que c'est la louange. On l'a fait à l'église, mais elle nous accompagne. Au travers elle, nous sommes remplis de l'esprit. Oui. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on se suit? Suivez ici. Remerciez Dieu. Donc voilà comment on doit prier pour être rempli. Non seulement on chante des cantiques, on est reconnaissant à Dieu. Quand tu n'es pas reconnaissant à Dieu, pour un petit incident, tu commences à te plaindre et la chair commence à prendre le contrôle. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Être reconnaissant à Dieu, c'est le rail de l'esprit. Pour être rempli, sois reconnaissant. Dieu ne peut pas remplir un ingrat. Reconnaissant à Dieu. Hein? Je dis bien reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Dieu le Père. Amen. Suivant. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Regardez, c'est un moyen d'être rempli de l'esprit. Quand tu te rétractes contre ton frère, tu es en train de bloquer le Saint-Esprit de couler vers toi. C'est pourquoi c'est bon d'être nourri à la même mamelle. Mamelle des chiens et mamelle de l'homme, c'est un lait frélaté, c'est mort. Ça donne diarrhée, oui. Oui, suivant. Tu vois, c'est dans le même esprit la chose. Il a dit, femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Sinon, ce n'est pas pour dire que si je dis, je suis à mon mari, hey, il y a quoi? Tu vas me frapper, tu ne veux pas même. Il y a la police aujourd'hui, tu t'as mis, regarde, tu t'es en prison, Banza, hein, c'est ta propre femme, mais tu as fait prison cadeau. Ouais, c'est l'enfant de quelqu'un. Si tu l'as frappé, là, son bras va te mettre en prison. Mais seulement que pour permettre au Saint-Esprit de ne pas faire, de pouvoir vous remplir, toi la femme, tu es douce, tu es à côté, tu laisses couler. Parce que tu n'es pas fait pour rentrer en guerre. Quand une femme rentre en guerre, là, ça devient compliqué. On parle bien des hommes et des femmes mariées. Je n'ai pas dit, va te soumettre à quelqu'un qui t'a dit, je t'aime. Est-ce que je comprends? Moi, tu ne m'as pas marié. C'est quoi tu veux tourner? Tu ne tournes aucun film même. Et là, tu ne tournes aucun film. Tu as te réveillé un matin. Tant qu'on n'est pas arrivé à la mairie, il n'y a rien. Parce qu'au Carrefour Saint-Jean, là, quelque chose peut se passer. Aïe! Que Dieu vous bénisse.